L'hôpital de district de Nkondongo est l'hôpital de référence de l'arrondissement de Yaoundé 4. Il couvre des quartiers comme Vogada, Anguissa, Kondongo. Initialement connu comme PMI, il a ensuite évolué vers un centre médical d'arrondissement, CMA, avant de devenir hôpital de district de Nkondongo par l'arrêté ministériel du 23 août 2005. Depuis l'arrivée de l'actuelle administration en 2024, des efforts constants ont été déployés pour améliorer les services de l'établissement. Nous avons donc pu intégrer ce bâtiment quelques mois après mon arrivée. Nous avons eu à faire quelques retouches à l'intérieur, rénover un peu la peinture, rafraîchir les murs, revoir les petits problèmes de plomberie parce qu'il était resté très longtemps inutilisé. Donc depuis notre arrivée, nous avons eu à créer des services tels que la réanimation. Nous avons ouvert le bloc opératoire, innové aussi au niveau du laboratoire en créant une banque de sang, en créant la bactériologie. Nous avons ouvert le service de néonatologie avec un service complet. L'hôpital de district de Nkondongo dispose de 168 personnels, dont 73% sont des agents rémunérés par l'État, tandis que 27% sont des agents d'appui rémunérés localement. Il compte plusieurs spécialistes, entre autres des dentistes, pédiatres, radiologues, chirurgiens et généralistes. Il propose une large gamme de services. Il y a le service des néonates, on a la banque du sang, on a un service de réanimation, on a un bloc opératoire qui fonctionne 24 heures sur 24. On a aussi beaucoup de services, on a un service de kinésithérapie qu'on venait d'équiper et on a presque tous les services maintenant pour pouvoir faire de l'hôpital de district de Kondongo un hôpital de district de renom. L'hôpital est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À son arrivée, chaque patient suit un parcours bien organisé pour faciliter l'accès aux soins. Nous avons beaucoup de patients qui viennent ici et nous proposons différents services. Lorsque le patient arrive, nous prenons ses signes vitaux, puis nous l'envoyons voir le médecin pour une consultation. Après cela, il sort et va voir le caissier pour payer les tests de laboratoire prescrits par le médecin. Par la suite, nous orientons le patient vers le laboratoire où il attend les résultats de l'examen. Ensuite, nous dirigeons le patient pour qu'il revoie le médecin pour la prescription. Les frais de consultation dans cet hôpital sont harmonisés avec les tarifs validés par le ministre de la Santé publique. Pour humaniser l'offre de soins, l'hôpital prend en charge les patients indigents grâce à son service social. La couverture santé universelle est une réalité au sein de cette structure. La CSU est effective dans notre hôpital. Nous enrôlons les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les personnes vivant avec le virus du VIH, les malades, les patients ayant la tuberculose. Nous prenons la peine d'enrôler tous les patients. L'hôpital de district de Nkondongo fait face à plusieurs défis qui impactent la capacité d'amélioration des services. Pour pallier à ces obstacles, l'hôpital fait un plaidoyer. Nous avons plein de malades qui sont déjà indigents. Il y en a qui viennent qui n'ont même pas de quoi d'abord payer même simplement les dossiers. Du coup, nous nous trouvons généralement en train de prendre en charge les malades à crédit, ce qui impacte énormément au niveau de la pharmacie et des activités de l'hôpital.
À côté de ça, nous avons aussi certaines difficultés au niveau, par exemple, des nouveaux services que nous venons d'ouvrir, tels que le bloc opératoire, où nous manquons encore la machine d'anesthésie qui nous permettra peut-être de faire des interventions, des grosses interventions. La route n'est pas suffisamment éclairée, la qualité aussi de la route n'est pas bonne. Ou des malades qui arrivent par exemple accidentés, on a un risque élevé d'augmenter par exemple le pronostic vital avec l'état de la route. Et à côté de ça, nous avons aussi des vandales qui menacent parfois des malades qui arrivent à une certaine heure, ce qui fait que certains malades, au lieu de venir vers la formation sanitaire, sont obligés d'aller encore plus loin ou vers des formations sanitaires dont le plateau technique n'est pas suffisamment adéquat pour se faire prendre en charge pour des raisons d'insécurité. Nous avons beaucoup de difficultés ici parce que nous sommes dans l'unicité des caisses et tout doit être reversé au trésor. Ça fait donc qu'au moment du réapprovisionnement des fonds, nous avons des petites difficultés où nous ne pouvons pas agir à temps. Cela freine vraiment le fonctionnement de l'hôpital. Malgré ces difficultés, l'hôpital de district de Kondongo reste déterminé à poursuivre son engagement envers l'amélioration des soins, un véritable symbole de résilience pour la communauté. Il s'affirme chaque jour un peu plus comme un pilier essentiel de la santé publique.